dans une toute nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo de réponse à ma forêt question. Donc je tiens à vous remercier parce que vous avez été très nombreux à me poser des questions. Lorsque vous m'avez posé la même question, je n'y répondrai qu'une seule fois. Et lorsque je trouve les questions trop personnelles, je n'y répondrai tout simplement pas du tout. Donc nous y allons. Une custo que tu rêves de faire? Aucune idée. J'ai fait beaucoup de customisation sur mes poupées, mais j'en ai aucune pour moi rêvée, enfin voilà, mais autrement je sais pas, j'ai à peu près tout fait en niveau customisation, donc il n'y en a aucune pour l'instant que je rêve de faire. Une que j'aimerais faire pour voir ce que ça donne, c'est installer des acryliques sur une de mes dolls, laquelle je n'ai aucune idée, mais voilà. Aimes-tu les dolls Sailor Moon? Bof, je trouve qu'elles sont jolies, certes elles collent bien à l'univers Sailor Moon, mais je trouve qu'elles sont très peu expressives et quasiment c'est du copier-coller pour chacune, j'ai l'impression, et puis le costume sont pas terribles. Dans ces cas-là, je préfère excusez-moi, mais je préfère largement la Polype Hatsune Miku. Tu préfères prendre des photos sous la neige ou sous le soleil? Alors, moi c'est très simple, la neige n'existe pas là où je vis, donc du coup c'est sous le soleil. Une doll qui ne t'appartient pas, mais que tu pourrais voler secrètement à quelqu'un. Elle a beaucoup de poupées que je trouve très belles en tête. Je dirais la Polype Ririko de Valérie Busimum. Elle est juste magnifique. Et en fait, il y a beaucoup de dolls de Valérie Busimum. Sa Polype Rosalind, sa Polype Daiji, chez Poison Girl, une de ses propres créations. La Polype Shinku de Poison Girl. Enfin, beaucoup de ces polypes. Et autrement, des polypiennes préférées, j'en ai pas. Je suis pas là au point d'idolâtrer une personne. En général, je regarde par rapport au travail, à ses customisations, à ses poupées, ses goûts. Mais je veux dire pas une polypienne préférée, mais une personne que j'aime énormément pour ce travail de photo, c'est Valérie Busimum. Ouais, voilà, je pense que... Oui, tout simplement. Parce que j'aime, en général, le travail de customisation qu'elle exerce, qu'elle fait sur ses poupées, et puis ses photographies sont très belles, tout le temps recherchées. As-tu une doll house? Sinon, comptes-tu en faire une? Alors, avant, j'en avais une, mais tout simplement, je l'utilisais pas beaucoup. C'est l'endroit où je tournais Missy Kawis, mais maintenant, je fais que, comme vous pouvez le voir, des petits fonds, des petites mises en scène. Je trouve que c'est mieux. Et aussi la doll house, ça me prenait énormément de place et je l'utilisais tellement peu, donc non, je n'en ai plus. Ensuite, d'où te vient ton inspiration pour tes custos? Donc je sais pas, en fait, quand je vois un modèle, je me dis déjà, je veux pas trop la sortir de son univers, ou voilà, en général, mes customisations se rapprochent de l'univers original de la poupée. Ensuite, j'ai des idées précises, par exemple pour Carla, la poupée que vous voyez en ce moment. Je savais que je voulais une perruque de ce style, enfin courte, mais en même temps brune et un peu ondulée, donc du coup, et à franges pour cacher ses sourcils parce que je les aime, mais sans plus. Donc je sais pas. Pour les yeux, en général, je les change pas. Je trouve que c'est dangereux, on va dire, de changer les yeux. Et puis voilà. Et ensuite, avances-tu dans ta série? Oui, j'écris les épisodes, puis je commence à tourner, mais à chaque fois je vous dis ça, et je sais pas quand vous la verrez. Quelle polypienne ou polypien peu connu ou pas me conseilles-tu de regarder? Donc je pense que tu parles par rapport à YouTube. Je ne sais pas, parce que je regarde pas forcément beaucoup de vidéos polypiennes au final sur YouTube. Mais alors je pense par rapport à une personne, parce que je lui parle, on ne dira pas beaucoup, mais je lui ai beaucoup parlé, on va dire, pendant un moment. Et pas par rapport si on est en froid ou que ce soit d'autres, c'est juste par manque de temps. Mais je vous conseille la chaîne de Mimity Poly, parce qu'elle fait des vidéos qui sont très rares. C'est MV, je regarde pas trop les MV, mais par contre sa dernière vidéo est très bien filmée, très bien faite. Et donc c'est une chaîne que je vous recommande. Elle poste très rarement, mais c'est en général du travail de qualité. Voilà. Vas-tu faire des tutoriels, couture, objets, etc. Alors j'ai des projets qui peuvent s'apparenter à des tutoriels. Mais par exemple, je pense que si j'ai une forte demande de tutoriels, je vous en ferai. Il n'y a pas de souci. Autrement, non.
mais j'ai des projets qui peuvent s'apparenter à ce genre de vidéos. Es-tu intéressé par les BJD? Oui, je trouve ça très bien. Après, il y a des BJD. Les BJD, c'est très vaste, hein, mais il y en a certaines qui me plaisent. Mais par contre, le prix c'est hors de mes moyens. Hein. Touches-tu à tes dolls en semaine ou seulement le week-end? Il est très rare que je touche mes poupées durant la semaine parce que je suis pris par le travail, enfin les études. Et en week-end, ben, en général c'est pour les habiller, souvent prendre des photos, tourner des vidéos quand j'ai le temps. Mais ça prend plus de temps de tourner une vidéo, ça c'est sûr. Où trouves-tu tous tes petits accessoires de ta dollhouse, diorama? Donc diorama, je ne sais pas ce que c'est. Donc tous mes petits accessoires en général, je les trouve en magasin de loisirs créatifs, maison du monde, les bazars. Hein. Parfois les bazars ça peut être très riche en petits accessoires justement. Autrement, ben, brocante, beaucoup de brocantes aussi. C'est super les brocantes parce qu'on va trouver des accessoires parfois très originaux. J'ai trouvé dernièrement un banc et un hamac taille Pulip pour presque rien. Donc je suis très content. Avec quoi enregistres-tu ta voix off? Alors ma voix off, j'enregistre avec mon logiciel de montage et un micro que j'ai eu avec un jeu, oui, il y a très longtemps, donc c'est pas un super micro. J'aurais voulu investir dans un meilleur micro, mais ça coûte très cher. Et puis après tout, je suis sur YouTube que pour le plaisir et pour partager ma passion, donc je vais pas mettre des sommes folles pour le plaisir. Donc si un jour j'en trouve un pas cher et qui soit de bonne qualité, ben peut-être que j'en achèterai un. Ouh. Quelles sont tes plateformes favorites sur internet? Alors, il y en a deux. Ben, en premier, YouTube, parce que c'est la première plateforme sur laquelle je me suis inscrite. Et je trouve qu'elle est. Il y a vraiment de tout sur Facebook, pardon. Sur YouTube, du très mauvais et du très bon. Et puis on trouve de tout, on a des tutoriaux, pardon, cuisine, je sais pas moi, de tout. Et ma deuxième, ça serait Flickr. Découvert que très récemment, mais j'aime énormément parce que il y a en tout cas dans la communauté polypienne, il y a une très bonne, on va dire, entente, puis un bon feeling. Je suis pas trop Facebook et Twitter, je sais pas, j'ai du mal. Alors, tes dolls ont-elles toutes un style custo ou vêtements particulier? Alors lorsque je customise, j'avais déjà expliqué que je m'éloigne pas trop du style de la poupée, c'est rare du moins. Et pour les vêtements, ben il n'y a pas de style prédéfini, si une couleur lui va, ben, elle la portera souvent. Si un style lui va plus que l'autre, elle le portera souvent. Mais par exemple, vous pourrez très bien voir une de mes poupées dans un style très mignon, une autre fois dans un style plus punk, plus agressif, plus sombre, et une autre fois dans un style vestimentaire plus normal, j'ai envie de dire plus humain. Donc voilà, il n'y a pas de style très prédéfini, c'est vraiment comme j'ai envie, et enfin selon mes envies. As-tu des puces qui sont inspirées de certains mangas que tu as lus? Aucunement. Que ce soit au niveau des caractères ou autres, certes il y a des traits qu'on pourrait certainement retrouver dans des mangas, parce que les mangas c'est très varié, mais il n'y a aucune de mes poupées qui est pour autant une copie conforme au niveau caractère ou autre d'un personnage de manga, pardon. Quel est le personnage Monster High qui te ressemble le plus d'après toi? Alors physiquement aucun, parce que les Monster High sont quand même des monstres, mais je pense niveau caractère, ça serait dur. Ça serait un peu, oulala, un mixte, un peu du caractère de Twilight pour sa discrétion, de Frankie pour sa bonne humeur, de Rochelle pour les bonnes manières, on va dire, enfin du moins le sérieux, parce que j'ai un peu sérieux quand même, et de Jackson dans la manière où je suis très maladroit. Je me trouve très maladroit. La pilette qui serait pour toi la mieux entretenue parmi tes petites mains? Alors déjà, ce serait une poupée que je sors très rarement, du coup.
je vais dire ce serait Alix. Parce que la pauvre, je la prends très peu en photo. Depuis qu'elle est arrivée, je l'ai pris juste pour son arrivée et puis quelques photos après. Et du coup, elle ne sort presque dire jamais. C'est pas parce que je l'aime pas, c'est juste parce que ses customisations sont pas finies et comme dans l'état où elle est actuellement, elle me plaît que moyennement. J'attends qu'elle ait un nouveau corps et tout ce qui s'ensuit pour vraiment pouvoir bien la mettre en valeur. Ton projet pulipien qui est pour toi impossible à réaliser. Impossible, ce serait fort comme mot. On va dire impossible. Je sais pas. Allez, avoir 1000, non, 100 polypes. Non, ça serait, voilà, là, ça serait impossible. Mais on va dire quelque chose de quand même du moins réalisable. Avoir une poupée faite par Poison Girl. Ça serait impossible. Non, je sais pas, avoir une polype Kirakichou. Même si c'est pas un modèle que je trouve très très beau. Mais bon. Quel nouveau monstre Mattel devrait créer selon toi? Alors, ils ont fait beaucoup de monstres, mais je trouve que déjà, on tourne toujours un peu même autour du pot. Donc voilà, un type de monstre. Moi, j'aimerais bien voir s'ils pouvaient créer un humain. C'est pas un monstre, mais un humain. Un vrai, véritable humain. C'est-à-dire avec des traits humains, voir ce que ça donne. Ça serait drôle, ou sinon un monstre, je sais pas. Ils ont fait gargouille, ils ont fait vampire, ils ont presque tout fait. J'en ai aucune idée. Franchement, ouais, j'en ai aucune idée. Quel style de bâton préfères-tu? Celui de Venise, Rebecca ou Rochelle? Alors, dans un ordre de préférence, je vais dire Rochelle, Rebecca et Vénus. J'aime un peu j'aime les trois parce qu'ils sont très différents. Il y a une punk, une steampunk et une très élégante. Mais j'aime beaucoup le style de Rochelle parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Rebecca, j'aime beaucoup le côté steampunk. Et Vénus, punk. Donc ouais, donc j'aime les trois. Hein. Ta couleur préférée, j'en ai pas réellement, mais j'en ai trois. J'en ai pas réellement, mais j'en ai trois. Enfin, j'en ai pas une. J'aime le blanc, le vert et le bleu. Voilà. Si tu devais faire full customiser une de tes dolls, qui choisirais-tu pour s'en charger? Bon, alors sachant que j'ai déjà fait moi-même l'expérience, je sais que c'est très dur. Et alors j'hésite entre... je pense que ça sera un mixte. Un mixte. Non. Ça serait soit Poison Girl pour le côté très très féminin, soit Nicole's Dream, donc, qui est présente sur YouTube, parce que même si elle fait pas de polype, j'aimerais bien voir ce que ça donne parce que ses customisations sont très très belles. Voilà, je pense que ça serait ce deux-là. Je dirais pas Cheryl Design parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais c'est très manga pour moi. Enfin, c'est-à-dire que le style, il est, c'est pas un style qui me va. J'aime beaucoup, mais alors avoir une poupée de ce style-là, je sais pas. Parmi tes dolls, laquelle a la custo la plus aboutie? Je pense que celle qui a la customisation la plus aboutie, c'est Clémence, ouais, et Philippine. Je pense que, enfin presque toutes, mais je pense que celles qui changeront jamais, ça sera Clémence. Philippine, je sais pas, mais j'aime bien sa customisation en ce moment. Donc voilà. Quand tu as commencé YouTube, aurais-tu imaginé avoir plus de 4000 abonnés? Je vais sortir la réponse classique du youtubeur. Non, je n'avais pas imaginé. Enfin, déjà, je ne me projetais pas dans 3 ans ou dans 2 ans avec 4000 abonnés. Je trouve que c'est énorme pour, on va dire, pour le type de vidéo que je fais. Du moins la catégorie. Moi, je trouve que c'est énorme. Je suis très content d'avoir 4000 abonnés parce que il y en a certains, c'est des personnes qui me suivent depuis le début, et après il y en a d'autres, je pense qu'ils ont décroché, hein, vous savez, c'est très... Pour moi, dans mon cas, je sais pas pour vous, mais moi c'est très dur qu'une vidéo, qu'une chaîne me donne envie de s'abonner à elle, mais voilà. Donc du coup, non, j'imaginais pas du tout. Quelle est la principale source de motivation pour créer une chaîne YouTube? La passion. Dévotion, ouais, la créativité, je pense aussi. Parce que moi,
comprends pas dans un sens les chaînes qui ont 15 000 et 20 000 abonnés qui sont des chaînes de poupées et qui ne font que des présentations, des reviews de poupées parce que je trouve que c'est pas créatif, tout le monde peut le faire, des reviews. Hein. Et encore, il y en a certains, ils donnent même pas leur avis, ils ne font que décrire, ils ne donnent même pas leur impression sur la qualité du machin, rien, c'est juste de la description. Donc t'as les yeux pour voir, on peut le voir nous-mêmes dans ce cas-là. Donc je comprends pas après pourquoi il y a des personnes qui ont beaucoup d'abonnés juste pour ça. Ah, voilà, ce temps de la consommation. Non, je pense qu'il faut de la motivation et de la créativité. Hein, sérieusement. Quels sont tes plus gros objectifs sur ta chaîne? Atteindre les 10 000 abonnés? Non, je rigole. Je pense que ça sera dans très longtemps. Non, plus gros objectifs, fonder une communauté soudée, échanger avec vous, m'améliorer dans les vidéos et puis que cela continue. Voilà, on va dire que ce sont les plus gros objectifs. Tes amis connaissent-ils ta passion? Non. Du moins, je crois pas. J'en ai aucune idée. Mais je pense pas. Parce qu'on parle pas trop de ça en fait. Hein, donc voilà. Tes parents aiment tes vidéos? Je sais pas. Au final, je leur montre pas tellement mes vidéos. Certes, je parle avec eux pour avoir un avis. Hein, parce que c'est bien d'avoir des avis d'autres personnes. Mais je sais pas. Aimes-tu la Poulippe Core? J'aime beaucoup cette poulippe. Je trouve qu'elle est très belle. Mais je sais pas. Je l'aime beaucoup, oui. Mais sans plus. Je trouve qu'elle est très jolie, très originale. Mais sans plus, c'est vrai. Aimes-tu plus les dolls de June Planning ou de Groove? Alors, je trouve... les deux compagnies ont fait de leur côté de très beaux modèles. Hein. Sans June Planning, on n'aurait pas les poulies Frozen Maiden, on n'aurait pas les poulies tout court. Et sans Groove, on n'aurait pas la poulippe Nanette, on n'aurait pas la poulippe d'Aldi, je crois, oui. On aurait... Je sais pas. Dans un sens, j'aime beaucoup les premiers modèles pour leur moule de tête, qui sont très beaux. Après, j'aime beaucoup les anciens costumes et surtout les nouveaux. C'est des très beaux nouveaux costumes. Mais je trouve que chez Groove, on se répète un peu. Ça devient un peu répétitif et puis il y a de moins en moins d'originalité. Puis il se repose beaucoup sur les collaborations parce qu'on sait qu'elles leur apportent beaucoup d'argent aussi. Ça vise un plus grand public vu que les fans vont s'intéresser au manga par exemple et vont découvrir les poulippes. Donc du coup c'est de la pub en même temps pour eux.